tout est bon. Voilà, bonjour à tous. Très content de vous revoir dans ce lieu. Ce lieu, parce que nous sommes là, devient le temple, parce que le Christ habite en nous, parce que nous sommes les porteurs du Christ. Nous devenons le temple de Dieu. Ce lieu devient le temple. Et on se réjouit que de pouvoir vivre ce moment ensemble. On va écouter la Bible, on va écouter comment Dieu veut nous parler ce matin. Alors on est la semaine prochaine, on va évoquer les personnes décédées de la paroisse. Et pour vous dire simplement qu'on est dans la fin de l'année liturgique de l'Église, qu'elle soit catholique ou luthéro-réformée, il y a comme ça un déroulement. Le temps de l'Église commence par l'Avent, premier dimanche de l'Avent, en décembre souvent, et puis ensuite Noël, Pâques, et puis et le mois de novembre, c'est l'occasion de parler de la fin des temps, voilà, de ce qui se passe là-haut, plus tard. On va en parler tout à l'heure, comment nous voyons ce qui peut se passer après notre passage ici-bas. Voilà. Alors, et la semaine prochaine, nous nous souviendrons donc des personnes décédées, et puis ce sera dimanche dans 15 jours, le premier dimanche de l'Avent, premier dimanche de l'année liturgique. Dans 2 Corinthiens 5, on peut lire ceci, « Et il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ. » Waouh, ça commence, hein? Si vous aviez su, vous ne seriez peut-être pas venu. En tout cas, voilà, nous devons tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ, et je vous assure, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est lui qui est là pour nous accueillir. Ce n'est pas un être humain, c'est Dieu. Heureusement, c'est lui qui le fait, qui nous accueille. Alors, on va prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. On a eu beaucoup de choses ce matin. Beaucoup de choses se sont passées, alors on va se poser et puis prendre le temps d'accueillir la présence de Dieu, son souffle, de pouvoir, quand on respire, voilà, recevoir cette présence de l'Esprit Saint. Alors prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier d'être là. C'est toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin. Tu nous as permis de nous rassembler, tu nous as permis de nous lever, peut-être avec des bobos à gauche, à droite, avec la joie, avec les difficultés qu'il y a et les préoccupations pour tout à l'heure peut-être. En tout cas, voilà, nous nous présentons devant toi. Tu connais nos vies, tu connais cette journée, alors on veut te l'offrir, journée de résurrection, et nous prions pour que la puissance de résurrection puisse agir en nous, ce matin. Viens nous sortir de là où on est, et on veut te faire confiance dans les beaux projets de paix que tu as pour nous. Tu es la paix, et on se réjouit que de t'offrir ce culte avec tout ce que nous sommes, et avec toutes les personnes à qui nous pensons, qui nous tiennent à cœur, qu'on aurait aimé peut-être qu'ils soient là. Alors on te les confie, et que ce culte puisse t'honorer, par nos pensées, par nos cœurs et par l'Esprit Saint. Conduis ce moment. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Voilà. Venez le célébrer, 237 dans vos cantiques, dans vos livrets rouges. On peut se lever. On chante une fois ou deux? Gérard, qu'est-ce qu'il en est? Une fois. Une fois. Alors on va faire la deuxième fois. Mais non, puisqu'il y a le refrain qui est... Ah, voilà. Le 237. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, célébrer, célébrer
chanter, célébrer, chanter notre roi. On va le reprendre avec la guitare. Voilà, comme ça fait du bien un peu de... Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. On peut écouter quelques versets du psaume 90. Seigneur, de génération en génération, tu as été notre abri. Et avant que naissent les montagnes, avant que tu crées la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. C'est toi qui dis aux humains, redevenez poussière. Alors ils meurent et redeviennent poussière. Pour toi, 1000 années passent aussi vite qu'un jour ou quelques heures de la nuit. Tu emportes la vie humaine, elle dure le temps d'un court sommeil. Cette vie humaine ressemble à l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit, et le soir, elle se fane et elle sèche. Va vite, hein? Oui, ta colère nous fait mourir. Nous tremblons de peur à cause de ta grande colère. Tu regardes nos fautes et la lumière de ton visage éclaire ce que nous cachons. Oui, à cause de ta colère, notre vie ne dure que peu de temps, le temps d'un soupir. Voilà nos années finies. La durée de notre vie, 70 ans, 80 pour les plus forts. Ceux qui ont plus, vous avez de la chance, hein? C'est durable. 80 ans pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère? Elle est aussi grande que notre respect pour toi. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela, et alors notre cœur sera rempli de sagesse. Voilà la finitude de notre vie, la fragilité, la vie qui est irrémédiable, la fin est là. Il faut s'en rappeler. L'homme passe, Dieu reste. Mais on va voir que c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Et je vous invite à prendre Lumière du monde, le numéro 102 dans vos livrets. Ça sera accompagné par le groupe des jeunes. Et pour info, la répète commence maintenant. Lumière du monde. Lisez bien les paroles de ce chant. Ça peut nous servir comme un temps de louange. Lumière du monde, toi qui es venu, tu ouvres nos yeux, louange à toi. Je sais que ma vie est en toi et en toi tout est beauté, grandeur, tout est merveilleux pour moi. Louange à toi, Jésus, toi le roi éternel. Tu es venu humblement sur cette terre, louange à toi. Tu t'es donné par amour, louange à Dieu. Lui qui a pris notre péché sur la croix, louange à Dieu. Il y a des chants qui expriment la louange, mieux que par nos mots. Lumière du monde venue dans
Hier, quand je préparais encore le culte, j'avais prévu un temps de prière pour, comme on fait dans la liturgie du culte réformé, où on se place devant Dieu, où on demande pardon. Et puis je me suis dit, mais de quoi les gens ont besoin? Demander pardon, oui, mais de quoi? Et puis en même temps, de quoi est-ce que ce monde a besoin? Vous avez des amis, de la famille, de vos enfants, vos petits-enfants. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? De quoi est-ce que vous parlez en ce moment? Qu'est-ce qui préoccupe ce monde? La guerre. Je me suis dit, mais c'est la guerre qui est là. Et je me suis dit, ce monde a besoin de paix. Encore hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, quelqu'un me disait, mais Daniel, j'ai besoin de paix en moi. Alors, je me suis dit, c'est quoi la paix? C'est pour beaucoup, ceux qui ne sont pas chrétiens ou même qui le sont, la paix, c'est quoi? L'absence de conflit. Quand il n'y a pas de tension, l'absence de guerre, quand il n'y a pas de tension dans le couple, quand il n'y a pas de tension dans les familles, au niveau boulot, là, on a enfin un petit peu la paix. Puis des fois, la paix, c'est le silence. Hein, j'ai oh, le silence. C'est une mine d'or, hein, le silence. Hein. C'est la paix. Hein. Tu donnerais tout pour avoir un peu de silence. Voilà, ça c'est la paix. Voilà, c'est ce qu'Angélique a besoin, du silence, entre autres. Mais c'est vrai que quand on est au resto, et puis quand on veut discuter, puis quand on a à côté une table qui a beaucoup de bruit autour, mais qui nous fout la paix, on a envie d'être là, tranquillement, être entre amis, bien, avoir la paix. Alors, comment? Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit de la paix? Qu'est-ce qu'elle dit de la paix, la Bible? La Bible ne dit pas que la paix, c'est l'absence de conflit. La Bible nous dit que la paix, c'est quoi? Non.
Non. Si, bien sûr, c'est tout ça. C'est le don de Jésus qui nous laisse la paix. Ah, merci Marlène, c'était un bon catéchisme. La paix, c'est une personne. C'est pas une situation, c'est une personne. Le Christ est la paix. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Bien sûr, il y a l'amour de Dieu, il y a la réconciliation, Jésus, bien sûr, tout est lié. Mais si vous voulez avoir la paix, invoquez Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas, ou on pourrait dire ne sois pas effrayé. Qui est-ce qui est effrayé par quelque chose? Ne soyez pas inquiets. Au moins 30% d'ici sont inquiets. N'ayez pas peur, ne cédez pas à la lâcheté. Des fois, on préfère plutôt fuir que d'affronter. Voilà. Alors, il y a de quoi d'être effrayé. Notre paix n'est pas influencée par tout ce qu'on en entend. Notre paix est influencée par une personne, le Christ. Voilà. Alors, on va demander la paix tout de suite. Ah, ça vaut le coup quand même. Au moins, on pourra mieux vivre ce culte si on est en paix. Alors, on va se lever. Je vous invite à vous lever. Je vous invite, après ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui ne veulent pas, libre à vous. Et puis, on va demander la paix de Dieu sur ce qui... Là où vous êtes inquiets. Alors Seigneur, tu as dit que tu es la paix, je vous donne ma paix. Merci pour cette paix qui est en toi, Jésus. Et ce matin, nous voulons venir à toi. Tu connais tout ce qui nous habite, nos frayeurs, nos angoisses, tout ce qui peut nous menacer. Et tu poses ta main sur nous et tu nous dis, reçois la paix. Mon enfant, mon fils, ma fille, bien-aimé, reçois ma paix, te dit Jésus. Que ton cœur ne se trouble pas. Comme tu peux ouvrir tes mains, tu peux ouvrir ton cœur et recevoir ce shalom, salam, shalom, cette profonde quiétude face à toutes les circonstances, que ta paix, Seigneur, descende dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre corps. Calme-nous, apaise-nous, puis viens mettre ta paix dans nos nuits. Tu connais les nuits agitées des uns et des autres ici, puis toutes celles et ceux qui nous regardent sur Internet, toutes les nuits agitées, des nuits qui sont tellement longues, où nous gardons les yeux ouverts et nos pensées s'agitent. Viens mettre ta paix dans nos nuits, Jésus. Calme nos nuits. Comme tu l'as promis, agis. Amen. On va prendre le prochain chant, je me confie en toi. Numéro 154. Numéro 154, pardon, oui, c'est je me confie en toi. Mon avenir est dans ta sûre main. Je me confie en
mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Et on va continuer avec le prochain chant. On prend 2 chants de suite, parce que ça nous aide à prier, puis à remercier Dieu. Mon secours est en toi, dans vos livrets, numéro 118, accompagné par le groupe de jeunes. Numéro 118. Mon secours est en toi. On l'avait chanté la semaine dernière, il y a 15 jours. C'est le psaume 121. Sébastien Korn nous disait qui a composé ce chant, disait qu'il a composé ce chant lorsque un de ses cousins est décédé. Il est revenu en France, Sébastien Korn, il est canadien, il est venu en France pour l'enterrement, et il se disait, mais comment vivre ça? Un cousin très proche. Et Dieu lui a mis à cœur de composer ce chant. Mon secours est en toi, face au deuil, quelles que soient nos séparations. Si la lune me lave et le soleil me lave, la lumière des étoiles, secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre,
Amen. Amen. Vous tapez sur Internet Mon secours est en toi et vous verrez l'original et ça vous portera durant toute la semaine. C'est très beau. Nous allons écouter la Bible, les textes bibliques. J'ai prié. Merci de pouvoir ouvrir ta parole, Seigneur, librement ce matin, sans peur, sans crainte qu'il y ait des problèmes et des personnes qui interrompent ce culte et nous emmènent en prison ou qui nous maltraitent, nous persécutent. Merci de pouvoir lire cette parole, ta parole, Père. Tu es venu apporter la vie. Parle-nous, ouvre nos cœurs, nous avons faim et soif de toi. Qu'en lisant ta parole, nous puissions mieux connaître le Christ et que ce Christ mette la paix dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, d'abord dans Romains, chapitre 14. Romains chapitre 14, versets 7 à 13. Personne parmi nous ne vit pour soi-même, et personne ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Alors, en vivant ou en mourant, nous appartenons au Seigneur. Oui, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juger ta sœur ou ton frère chrétien? Et toi, pourquoi les mépriser? En effet, nous devrons tous nous présenter devant le tribunal de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Moi, le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi et tous me rendront gloire. Ainsi, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. Cherchez ce qui sert la paix. Arrêtons donc de nous juger les uns les autres. Mais voici plutôt ce que vous devez décider. Ne mettez rien devant votre frère ou votre sœur pour leur faire perdre l'équilibre ou pour les pousser au mal. Dans le texte que Laurette va nous lire, il y a une expression, le Fils de l'homme. Je ne sais pas si Laurette pourrait nous dire beaucoup de choses sur ce mot-là, le Fils de l'homme. Alors c'est quoi cette expression du Fils de l'homme? C'est Jésus. Voilà, c'est vrai, c'est Jésus. Souvent c'est prononcé par Jésus lui-même. Ce titre sert à le désigner lui-même, soit pour montrer son abaissement, quand le Fils de l'homme viendra, il y aura la souffrance, soit sa gloire, comme on va le lire tout à l'heure. Donc Jésus préfère utiliser le Fils de l'homme que le mot Christ, Messie, parce qu'à l'époque, Christ, Messie, ça signifiait la gloire, la venue du Christ, le Messie qui chasse l'occupant romain, et voilà, alors que le Christ, lui, montre un autre visage, celui de l'abaissement, celui de la souffrance et de la résurrection. Voilà pourquoi il utilise le Fils de l'homme. C'est de la parabole, c'est un peu long, écoutez bien. C'est dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal.
Toutes les nations de la terre seront assemblées devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand nous t'avons vu malade ou en prison, et sommes-nous allés te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. » Ils lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Alors, vous avez vu un peu le thème du culte et puis le thème de ces deux messages, des deux textes bibliques. Qui est-ce qui se demande comment ça va se passer là-haut? Oui, il y en a qui posent la question. Oui, c'est vrai. Bon, bah, c'est pas toujours évident. C'est quand des personnes viennent me voir pour des décès, à un moment donné, bon, la plupart ne vont jamais au temple ni au culte, donc nous sommes un petit peu loin de tout ce qui est vie spirituelle. Alors on fait connaissance, tout ça, puis au fur et à mesure, après, je leur pose la question. Puis alors vous, comment est-ce que vous voyez votre défunt, votre maman, votre fils, comment est-ce que vous voyez la suite pour lui quand il décède? Comment ça se passe? Alors là, on les voit, le grand soupir, chacun se regarde, des fois ils sont un peu gênés. Alors il y en a qui... Alors ils me disent, Monsieur Pasteur, c'est vrai qu'on parle très peu de ça, on parle très peu de ce qui se passe après la mort, on n'a pas envie, tout est fait pour qu'on n'y pense pas. Et puis la réalité fait que voilà, on doit y penser tôt ou tard. Et alors certains me disent, eh bien après il n'y a plus rien. Fini. Il n'y a plus rien, la personne, mamie est décédée, il n'y a plus de vie après, elle vit simplement dans le souvenir, en moi, en nous, mais elle-même ne vit plus, c'est fini, voilà. Bon, voilà. Alors, d'autres disent, c'est rare quand même. Bon, quelques-uns, ils disent, ma mamie ou mon mari vit autrement, voilà, au travers d'une autre personne, la réincarnation. Au niveau d'une plante, bon, voilà, pourquoi pas, se réincarne dans une autre façon de vivre.
Je ne vais pas vous poser la question, vous, comment qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et comment vous seriez surpris de la réaction des uns et des autres, peut-être? En tout cas, pour les chrétiens, bien sûr, il y a la résurrection. La résurrection, tout part d'un fait accompli par Dieu lui-même dans l'histoire de l'humanité, la résurrection de son propre Fils. Quand je parle de ça, de la résurrection de Jésus, donc de ma propre résurrection, alors certains disent, vous croyez en ça, monsieur le pasteur? Je dis oui, puis il y a quelques milliards de personnes sur Terre, un ou deux ou trois qui peuvent croire ça. Et puis, voilà, c'est une question de foi. D'autres me disent, ah, monsieur le pasteur, vous avez de la chance de croire. Est-ce que je pourrais aussi croire? Certains disent, mais j'aimerais croire à ça. Alors, je leur dis, demandez. Ouvrez votre cœur, voilà, la résurrection. Alors bon, et c'est vrai qu'il y a différents points de vue comme ça. Alors, que penser? Heureusement que, bon, pour les chrétiens, Jésus nous laisse certaines choses par rapport à ce qui se passe après. La Bible nous dit que les personnes décédées sont comme endormies. C'est l'image du sommeil. Dans le séjour des morts, le séjour des morts, c'est l'enfer. Nous irons tous en enfer. C'est le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le Hadès en grec, le Sheol en hébreu, ou pour que ce soit clair, Infernum en latin. Donc c'est l'enfer. Nous irons tous en enfer. C'est le séjour des morts pendant un temps. Et ensuite, la résurrection. Alors, avec notre texte, dans Matthieu 25, Jésus veut nous dire ce qui va se passer de l'autre côté, après la mort. C'est l'objectif du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Jésus, par cette parabole, veut nous dire comment le Seigneur compte procéder au moment de la clôture du bilan, du compte des résultats. Qu'est-ce qui va se passer? Et si on lit cette parabole un peu vite, on peut penser qu'on est jugé par ses œuvres, par ce que l'on va faire. On va visiter, il faut nourrir, visiter, abreuver, soigner, et puis Dieu sera reconnaissant, et Dieu nous mettra dans la bonne file. Et il y aura la file de ceux qui sont appelés les bénis, et puis il y aura la file de ceux qui sont appelés les maudits. C'est ce que nous dit le texte. Alors c'est quand même bizarre, être jugé par ce que l'on fait, alors que dans tout le Nouveau Testament, quand on voit l'ensemble des écrits bibliques, on se rend compte que le salut n'est pas quelque chose que l'on gagne, et heureusement. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne, qu'on extorque, qu'on négocie, mais c'est bien quelque chose qui nous est donné gracieusement, gratuitement, par Dieu, et qui a voulu élargir son salut et la libération pour le plus grand nombre. Alors pour ça, c'est important de bien lire le texte biblique, parce que ce texte parle du jugement des croyants, ne parle pas. Ce texte ne parle pas du jugement des croyants, mais du jugement de ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur vie. Lorsque le Seigneur viendra, nous dit Jésus, lorsque le Seigneur viendra, toutes les nations. Le mot « nation » est trompeur, parce que pour nous, nation, c'est la France, la Nouvelle-Zélande, Israël, voilà, c'est un pays. Et c'est faux. Pour la Bible, nation, goïm, c'est tous ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël, tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Et donc, quand on lit la Bible et quand on lit ce passage, quand il nous parle de jugement, ça ne concerne pas les chrétiens. Ça concerne ceux qui n'ont pas accepté le Christ dans leur vie. C'est important, très important.
à la fin du chapitre 25 de Matthieu, Matthieu nous explique que nous serons sauvés et accueillis par Dieu, nous serons avec Dieu parce que nous aurons fait des choses pour lui, mais d'abord parce qu'on est chrétien. Alors vous voyez un petit peu la différence qu'il y a. Pour les non-croyants, eh bien, il y a tout de même deux types de personnalités qui sont représentés, les moutons, les chèvres. Les moutons sont des animaux connotés positivement dans la culture de Jésus, tandis que les chèvres sont plus dévalorisées. La parabole nous dit donc qu'il y aura des personnes sauvées et d'autres qui ne seront pas, parmi ceux qui ne croient pas en Dieu. Et ça, on laisse le jugement à Dieu. Mais pour nous, chrétiens, le jugement se fait différemment. Ce n'est pas ce texte-là. Dans Jean 5, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute et obéit ma parole croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Encore un autre passage, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Si quelqu'un obéit à ma parole, il ne mourra jamais, dans Jean 8. Donc ça, c'est pour nous, chrétiens, ceux qui obéissent, qui écoutent, qui vivent de cette parole, qui placent la foi en Christ, qui ont une relation vivante avec Jésus, il n'y a pas de jugement sur les œuvres. Imaginez, cet après-midi, un accident, vous mourrez. On a eu l'occasion de pouvoir demander pardon ce matin. On a eu l'occasion de recevoir la force du Christ. On a ouvert notre cœur. On a reçu la paix du Christ. Nous avons été là jugés ce matin, dans ce culte. Au travers de ce temps de rencontre, nous sommes déjà, entre guillemets, jugés parce qu'on place notre vie devant Dieu. Et ce qui va nous arriver dans une demi-heure, ou dans 10 minutes, ou dans 5 minutes, je peux tomber là, voilà, je tombe et j'ai déjà été jugé par le fait de me présenter devant lui. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et bien sûr, ça n'empêche pas que ce qu'on va faire, nourrir, héberger, visiter, donner à manger, accueillir, aimer, avoir des gestes d'amour, ça va être simplement la conséquence de notre amour pour Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on va faire des choses, nous sommes sauvés parce que le Christ nous aime, et ensuite, par amour, nous le faisons. Et puis ça fait du bien à celles et ceux qui nous entourent, de les visiter, de leur donner à manger, de les aider, de les écouter, voilà. Nous produisons des bonnes œuvres, mais ce n'est pas pour être sauvés, mais c'est parce que Christ nous a sauvés. Celui qui a reçu le Seigneur Christ dans sa vie, celui qui accueille l'Esprit Saint et qui s'ouvre à Dieu, a déjà été jugé, il naît à une nouvelle vie, c'est la vie éternelle qui commence ici-bas. Par la présence de l'Esprit de Dieu, qui est éternel, notre vie éternelle commence ici-bas. Ce n'est pas une vie après la mort. La vie éternelle commence ici-bas. Et au fur et à mesure, par la présence du Christ en nous, il y a des choses qui changent. Vous réagissez peut-être différemment d'il y a 1 mois, il y a 10 ans, parce que vous avez laissé le Christ en vous. Il y a des processus de sanctification, un changement qui se fait au fur et à mesure. Et le fait de savoir que ma vie éternelle est déjà là, entre les mains de Dieu, ça change quoi dans ma vie? Ça apporte la paix, la joie, parce que je vais le rencontrer là-haut. Et il vaut mieux être là-haut qu'ici-bas. Ça va me libérer aussi de la peur du jugement, et ça me remplit de joie, d'énergie pour aider les autres
Arrêtons de penser un petit peu à nous, et puis on pense un petit peu aux autres. Mais vous savez pourquoi on le fait. Rappelez-vous comment vous-même, vous avez été habillé quand vous étiez petit et nu. Rappelez-vous combien quelqu'un vous a nourri quand vous étiez petit et affamé. Rappelez-vous combien quelqu'un vous a donné la force quand vous étiez petit et faible. Quelqu'un l'a fait au nom du Christ. Alors, maintenant que nous sommes nourris, vêtus et solides, il n'y a rien de plus normal que d'aider les autres gratuitement, sans rien attendre, simplement par amour et par joie de vivre. Notre salut est réglé. Notre passé est réglé. Notre présent, on le vit avec le Christ. Et l'avenir, on sait où on va. Bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et quand les gens écoutent ça au niveau des enterrements, c'est trop beau. Oui. Mais en même temps, je me rends compte que les gens ont besoin, cherchent. Et ont soif à nous de leur rappeler. Bonne nouvelle pour eux et pour nous. On va un petit peu réfléchir à tout ça au travers de la musique. Présentez-vous devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire ce matin ? On va prendre dans le livret le 65. L'heure est arrivée. Les petits changements, voilà, c'est ça. Si vous voulez accompagner ou pas, vous verrez. D'accord. L'heure est arrivée, le moment de vérité, sonner l'avènement de sa lumière. L'ombre est désappelée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est le Seigneur, il est à la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa peine, et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat contre la puissance, unis par son sang.
Sur les cantiques, mais voilà. Là, ça fait du bien de chanter. On exprime beaucoup. Alors, au niveau... Quelques annonces. Vous les avez sur vos feuilles. Voilà, donc cette semaine, il y a plusieurs propositions, différents styles. J'ai oublié de marquer jeudi 23, donc il y a le CPA Algrange à 19h30, mais le matin, il y a la présence au marché. Voilà, avec le prêtre, nous avons la possibilité et l'autorisation d'être présents sur le marché de Hayange, avec donc le stand de la mission intérieure de Strasbourg. C'est presque toute la librairie Oberlin qui se déplace. Donc il vient de Strasbourg jusqu'à Hayange, il se lève très tôt, Jean-Luc. Et puis pour venir à 19h, à 7h du matin sur Hayange, venez, regardez, puis on aura l'occasion de distribuer des invitations pour le vendredi 24, veillée de prière de louange pour les malades, quelle que soit leur maladie. Encore hier soir, j'étais à Metz, et quelqu'un m'a dit « Ah, ben je viens vendredi soir. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe vendredi soir ?» Ben, il y avait une prière. Les gens qui viennent de Metz, qui savent, je ne sais pas d'où ils savent tout ça. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins. Les gens ont besoin que l'on prie pour elles. Quelqu'un me disait tout à l'heure, voilà, elle va venir avec des amis. On peut aller chez le médecin et chez Jésus aussi. Les deux ensemble. Voilà. Et dimanche, le culte où on se souvient des personnes décédées ici. Et l'après-midi, à 16h, un concert à Algrange avec la chorale à Cosmi. À 16h. Voilà, et puis tout le reste. J'ai mis une petite affiche pour le culte goûter, pour que vous puissiez vous en rappeler, le 9 décembre à 15h ici. On le fera ici, dans la pièce le samedi. Avec chant de Noël, bien sûr. Avec chant de Noël, bien sûr. Voilà. J'ai marqué? Ah ben oui, c'est marqué dessus. Voilà. Voilà. Des autres... Il y a des cartes à signer. Il y a des cartes à signer. Merci de... J'ai eu un mail très intéressant, je vais vous le dire, le partager vendredi soir, mais pour ceux qui ne viennent pas, très intéressant, d'Emmanuel Menlein. C'est pas Manu, c'est Emmanuel Menlein. C'est un pasteur que je connais très bien, qui a écrit un livre sur les médiums, astrologie, guérisseurs. Il y a 5 semaines, donc il date du 16 novembre. Voilà. Cette année. Il y a 5 semaines, j'étais à Morteau. J'ai été invité par plusieurs communautés pour animer une conférence publique, un séminaire de formation sur les pièges de l'ésotérisme. Après la conférence du vendredi soir, un couple de 60aine d'années m'approche. L'homme me raconte que les gens font appel à lui lorsqu'ils rencontrent des problèmes spirituels dans leur maison. Il est ce qu'on appelle un passeur d'âme, une sorte de médium. Certains savent ce que c'est. Je lui explique que, même s'il a des résultats, son pouvoir est occulte et en contradiction avec la Bible. Il est interpellé par mes propos. Je leur donne un rendez-vous pour le séminaire du lendemain sur les pièges de l'ésotérisme. Après la session du samedi matin, il me demande un entretien. L'homme est visiblement touché par le Seigneur. Il ne veut plus de ses pouvoirs de médium. Je leur présente l'Évangile, la vie du Christ,
sa mort, sa résurrection. Tous deux me disent qu'ils sont prêts à se tourner vers le Christ et à lui confier leur vie. Je les guide alors dans une prière de repentance. Demandez pardon. Le monsieur a du mal à prier tellement qu'il est bouleversé. Et après avoir confié sa vie au Christ, je prie pour lui afin de le libérer au nom du Christ. Je ne vous dis pas, il est habité. Il se sent vidé, mais également reconnaissant envers Dieu pour la transformation qu'il vient d'opérer dans sa vie. Tous deux viendront au culte du dimanche matin, et l'homme témoignera devant toute l'assemblée de sa volonté de suivre désormais le Christ en rejoignant une communauté locale. La conversion à Christ de ce couple, et en particulier de cet homme, m'a ému, dit Emmanuel. Et il termine en disant, pour la première fois de sa vie, cet homme prenait conscience de ce que la Bible dit sur ce sujet. Bien que médium, il ignorait que ses pouvoirs avaient une origine occulte. Le cas de cet homme est loin d'être isolé. Nos contemporains manquent d'éclairage sur ce sujet, et même dans nos églises, la plupart des chrétiens en savent très peu. C'est pour cela que j'ai créé, il y a quelques jours, une nouvelle formation qui s'intitule « Les interlocuteurs de l'au-delà, l'inquiétant essor des médiums ». Voilà, c'est aussi une guérison pour ce médium. J'en ai rencontré quelques-uns à Benfeld, aussi des médiums qui ne savent pas tout ce qui se passe et ils sont loin de s'imaginer qu'en voulant faire le bien, ils font le mal. Voilà, en tout cas, on voit comment Dieu agit et les personnes viennent au culte. Pas besoin de les chercher, de téléphoner, de les supplier pour qu'ils viennent. Transformation du Christ, parole, libération, témoignage, et vient. Voilà ce qui se passe quand l'évangile est annoncé avec amour, sagesse et puissance. Encouragement, c'est super. Voilà. Les autres annonces ou nouvelles? Voilà. Il y a quelques jours, le consistoire de la Moselle a donné l'autorisation pour vendre le temple de Hayange. Voilà. Le consistoire, puisque le temple, le presbytère et le terrain appartenaient au consistoire et non pas à la paroisse, comme ça. Le consistoire a donné l'autorisation de la vente du temple, et bien sûr d'ici quelques semaines, quelques temps, au niveau du presbytère. Voilà. Donc, on ne peut plus entretenir, et l'argent servira pour pouvoir investir dans des presbytères actuels où on voit que là c'est nécessaire de pouvoir rénover, de pouvoir mieux être présent là où c'est nécessaire et non plus là où on ne peut pas. Il y a une personne qui voudrait savoir ce qu'il faut avec le temple. Oui. Normalement une salle de concert. Monsieur Conrad a acheté ce lieu et ça devrait servir à une salle de manifestation de concert, de musique. Voilà. Bien. C'est le moment de l'offrande. Merci pour votre don. Lui qui s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez rendus riches. Attends, j'ai cherché. C'était magnifique. Oh, tu joues bien, Manu. Et attention, C'est
Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Le Seigneur est un. Écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il est à disposition à la sortie. Quelqu'un nous a gracieusement offert ces livrets, la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, avec le Christ. Prenez, pas pour vous, je pense que pour vous c'est réglé, j'espère, mais offrez-le à celles et ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. C'est écrit en gros caractères. Pas d'excuses. Voilà. Alors on se réjouit de vendredi soir d'avoir ce temps de prière avec Johan, avec différentes démarches. Entre autres, rester dans les bancs et puis se laisser baigner par la présence de Dieu. Et puis aussi de pouvoir rejoindre un binôme de personnes qui sont là pour écouter votre demande et la confier à Dieu. Voilà, ils sont simplement là pour confier à Dieu votre demande et Dieu agit. Voilà. C'est... La dernière fois, il y avait mes deux collègues, Florence, Klaus et Maximilien, qui étaient là. Je leur ai demandé de pouvoir prier aussi pour les malades. Ils ont été très, très étonnés et très encouragés que de pouvoir prier pour celles et ceux qui en ont besoin. Voilà. Venez, invitez. Vos amis vous diront merci. On va finir par notre Père. On va terminer ensemble. Et on chantera le dernier chant, le 540. Allez-vous-en sur les places après. Seigneur, nous voulons te confier toutes les personnes à qui nous avons un cœur ce matin. Te le remettre dans tes bras, dans tes mains d'amour. Pose ta main sur chacun, sur chacune, bénis-les, guéris-les, conduis-les et apaise-les. Nous te prions pour que ton esprit souffle dans ce monde, pour que tous celles et ceux qui recherchent la paix puissent tourner leur cœur vers toi, Jésus. Prends pitié, agis, parle auprès de tous celles et ceux qui cherchent la paix. Toi seul est la paix. Sans toi, il n'y a pas de paix. Alors agis, Jésus, dans ce monde. Et tous ensemble, nous voulons faire monter vers toi cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, vous remplisse de toute paix dans la foi
pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allons dans sa paix. Amen. Et nous prenons le dernier chant, le 540. Allez-vous-en sur le marché de Hayange. Jésus sera là. Si vous voulez le voir, venez au marché. Il est aussi ailleurs. Comment ? Voilà, merci Gérard. La première et la troisième. Et on danse pas. Oh, c'est bien. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis. Tous les enfants de mon cœur qui vivent dans la nuit. Tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Quand les vents mauvais, quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, les cris et douloureux d'avoir pleuré. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis. Tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit. Tous les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. La troisième strophe. En quittant cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme les frères. Allez-vous obéir quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis. Tous les enfants de lumière qui vivent